Bonjour, Madame le ministre. Bonjour. Annette Sekene. Ça fait plaisir en tout cas de vous recevoir aujourd'hui à Dépêche Afrique en tant que notre invité du jour. Madame le ministre, on voulait aujourd'hui aborder en tant que première femme issue d'une région comme le Sédhiou, Pakao, ancrée dans son histoire traditionnelle. Vous êtes sortie première femme ministre, première femme présidente d'une conseil départemental. Qu'est-ce que cela vous fait, Madame la ministre? Eh bien, d'abord, je vous remercie pour cet entretien que nous avons et puis pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. C'est en résumé une grande fierté pour moi. Pour qui connaît mes origines, pour qui connaît mon engagement pour mon terroir et pour le développement de mon terroir. C'est une longue histoire, parce que comme vous le savez, mon défunt père, le professeur Hassan Seck, est né en Casamance, plus particulièrement à Inor, dans le département de Bunkiling, qu'on appelait à l'époque, on parlait du Fogny. Mais il a grandi à Marsassoum. Il a fait toutes ses humanités à Marsassoum. Sa vie politique a commencé à Marsassoum, donc dans le département de Sédhiou. Et ensuite, évidemment, toute sa carrière politique, il l'a faite dans cette région de Sédhiou. À l'époque, on ne parlait pas de département, on parlait d'union régionale. Et c'était toutes les régions de la Casamance qui constituaient cette union régionale, de Kolda à Ziguinchor et à Sédhiou. Cela ne veut pas dire pour autant pourquoi, peut ne pas expliquer pourquoi je me suis engagée. Mais cela peut expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je suis fière d'appartenir à cette région et de me sentir totalement une fille de la région. Je le dis pour ceux quelquefois qui s'étonnent peut-être de me voir là, que j'ai suivi le chemin que je devais suivre et je ne le regrette pas. Alors, vous avez parlé de première femme, c'est le destin. C'est le destin qu'il a voulu. Mais je n'étais peut-être pas prédestinée à cela. Parce que quand j'ai décidé vraiment de m'engager, j'étais déjà dans une dynamique de développement. Une dynamique de développement qui a été surtout déclenchée avec la disparition de mon défunt père. Où je suis, évidemment, j'avais toujours mes souvenirs d'enfance, puisque nous venions passer tout le temps nos vacances en Casamance. Mais par ma propre personne, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement de cette région, au développement du terroir, d'en faire partie avec tout le monde, sans exclusion. Et je crois que ma profession a beaucoup joué. Parce que, comme vous le savez, j'exerce depuis 1990, donc j'ai 34 ans de carrière et je suis pharmacienne de profession. J'ai obtenu mon doctorat en pharmacie à l'Université de Dakar. J'ai exercé d'abord dans le secteur privé, où dans la profession, j'ai occupé plusieurs fonctions. Mais
Ensuite, à partir de 2004-2005, j'ai senti le besoin de retourner un peu à l'université. Et là, je suis allée faire une maîtrise en population, développement et santé de la reproduction, en restant un peu dans le secteur de la santé. Quelques années après, j'ai toujours continué, je suis retournée à l'école, à l'université, et j'ai fait un master en, comment dirais-je, gestion, management des établissements publics de santé. On y reviendra peut-être si vous avez des questions. Et j'ai été, pendant ce parcours du secteur privé, j'ai été nommée présidente du conseil d'administration d'un hôpital de niveau 3, qui est l'hôpital de Fann. Pendant presque 8 ans, j'étais là en le système de gouvernance. J'ai senti qu'il fallait que je puisse travailler à être un acteur de la mise en œuvre des politiques publiques, aussi bien au point de vue sanitaire qu'au point de vue social. Et mes fonctions de directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement de 2012 à 2022, pendant 10 ans, m'ont permis de parcourir l'ensemble du pays, du nord au sud, du centre à l'est à l'ouest. Il n'y a pratiquement pas de région que je n'ai pas parcourue. Et j'ai capitalisé beaucoup d'expériences. Et j'ai dit, avec ma modeste personne, mes modestes moyens, je vais agir. Je vais agir pour contribuer un tant soit peu à l'équité sociale, à l'équité, à la construction de l'équité territoriale. Je crois que mon souhait était entendu par le bon Dieu. Je suis venue et j'ai commencé par dire un des socles de la société, c'est la femme. Il faut agir sur cette cible. Quels que soient les moyens, dès qu'on a un peu quelque chose dans la tête, on peut apporter quelque chose. Et j'ai commencé à oser, justement vous venez de parler du Pakao, dans un milieu aussi conservateur, à oser pénétrer dans cette société aussi conservatrice et de parler de développement, de parler d'autonomisation des femmes. Sachant que tout le monde sait qu'en Casamance, c'est la femme qui travaille. Il faut le dire en toute humilité. Je n'ai donc pas eu réellement de difficulté à faire comprendre mon message. Et j'ai commencé, je ne dis pas que je sortais du néant, mais j'ai commencé à former les femmes, à les organiser en groupement d'intérêt économique. Et au fur et à mesure que je mettais en place un groupement, qui était avant une association, je ne leur enlevais pas leur nom ni leur âme. Je leur disais, mais votre association s'appelle comment? Ils me disaient, Hiroa Kafo, Signo Kano, etc. Je dis, vous gardez ça. Et comme j'avais mis en place une association qu'on appelait Balafon, je vous dirai pourquoi, chaque fois, j'ajoutais au nom d'origine Balafon. Parce que Balafon, dès que j'en parlais, tout le monde savait, tout le monde connaît le Balafon. Mais par contre, ils n'avaient pas compris pourquoi j'avais décidé de dénommer mon association Balafon. Pourquoi Balafon? Oui, parce que j'avais été toujours subjuguée par cet instrument de musique. D'abord parce que c'est un instrument de musique qui est universel. En Afrique, en tout cas, partout où vous irez, c'est le balafon. Tout le monde le connaît, même s'il a plusieurs noms. Mais ce qui m'avait frappé, c'est cet instrument qui a plusieurs cordes, les unes qui se tiennent à côté des autres,
avec des planches qui vont du plus petit au plus grand et qui signifiaient pour moi cette solidarité, cette main tendue entre les plus pauvres, les plus riches, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. C'était pour moi un instrument mythique. Et j'avais choisi de dénommer cette association Balafon, que j'ai mise en place avec des bonnes volontés et sur laquelle aujourd'hui je travaille pour qu'elle devienne une ONG, pour que quand je ne serai plus aux affaires, que je continue à travailler pour le développement de mon terroir. Et par conséquent, ce sont ces marches d'escalier que j'ai montées une à une, du développement à la politique. Parce qu'il n'y a pas de politique sans développement. Il n'y a pas de développement également sans politique. Dites-moi pourquoi. Pourquoi, Madame la ministre? Parce que tout simplement, la politique est juste un instrument de plaidoyer lorsqu'on comprend la politique, qui permet de booster les politiques publiques. Et ce sont ces politiques publiques qui vont nous amener au développement. J'ai donc décidé de m'engager. Il fallait faire un choix. Et je l'ai fait en toute responsabilité, sans opportunisme, ni calcul démesuré. J'avais foi en ce que je faisais et je me suis dit, si en m'engageant en politique, je peux aller plus vite que ce que je fais actuellement, ça vaut la peine. Même si je vous avouerai que la politique est un autre monde. On parle là de cet autre monde. Un autre monde. Et me voilà donc en plein dans cette belle région qu'on appelle la région, moi je parle de la Casamance. De la Casamance. Je parcours les villages. Je vais avec mes petits moyens. Je dis aux femmes, mais est-ce qu'on a ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus? Et puis, on travaille ensemble. Je suis épanouie. Le temps que je procure à ces femmes quand je quitte mon travail de directrice, ce sont les meilleurs moments pour moi. Chaque fois que je sens que j'ai pu apporter un petit soulagement à ces femmes, je suis heureuse. Parce que pour moi, c'est ça donner un sens à sa vie. J'entre en politique avec le mandat du président qu'il demande au renouvellement en 2019. Donc, je ne suis peut-être pas, comme ils le disent souvent, comme on dit souvent, une militante de première heure. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'on fait. Et les femmes, surtout, qui étaient ma cible, je l'avoue. Je ne suis pas trop dans les jeunes, je me lance dans les femmes. Elles me disent, comme elles m'appellent affectueusement, Tata Annette. Tata. Les plus âgées, les plus petites, tout le monde m'appelle Tata Annette. Et elles me disent, il faut que tu fasses de la politique. On veut te voir être notre leader. J'hésite. Je tourne beaucoup en rond. Je réfléchis beaucoup. Pour des questions de principe. Mais je me lance et je décide d'accompagner le président de la République pour d'abord une raison simple. Pour moi, en 2019, c'est le candidat qui me présente un programme qu'on peut porter. Un programme qui parle
d'équité sociale, d'équité territoriale, de justice sociale, de protection sociale. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans mon engagement politique. Plébiscité, Madame le ministre, vous devenez en tout cas la première femme à être présidente du conseil départemental de Sédhiou. Vous avez fait une année, Oui. 6 mois. Si je me rappelle, vous êtes installé le mois de février. Aujourd'hui, quel bilan peut-on dresser en tout cas de cette législature? Alors, avant de parler de ça, je voudrais parler du plébiscite. Parce que le plébiscite, même si vous êtes porté par un instrument politique, c'est les populations qui vous font confiance, sans quelquefois vous connaître. Certaines me connaissaient parce que, par mes fonctions, par les actions de développement que je faisais, elles me connaissaient ou elles avaient entendu parler de moi. Mais c'est véritablement, après les élections présidentielles, après, je suis assez discrète, hein, mais au local, j'étais prédestinée par les populations à m'investir au local dans la commune de Marsassoum. C'est ce que les populations voulaient. En tout cas, c'est ce qu'elles ont exprimé. Mais le président de la République, et c'est ça qui va amener cet aspect des femmes, le président de la République voulait justement que dans cette région, qu'une personnalité féminine contribue à la promotion du leadership féminin. Et c'est là qu'il me demande de porter la liste Benno Bokk Yakaar au département. Je suis à l'époque troublée, dubitative, et c'est là où vient le pakao. Parce que je me dis, mais ma chère Annette, tu es aussi téméraire que ça pour vouloir entrer dans un cercle totalement fermé, encore plus fermé pour les femmes. Est-ce que tu as assez de force? Je dis, bon, c'est mon destin. Et je prends. Et j'y vais. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Le pakao n'est pas ce que on veut, comme on le dépeint. C'est vrai que le pakao est très ancré dans la culture, dans son histoire, avec une sociologie extrêmement spécifique qu'il faut apprendre à connaître tous les jours. Il ne faut pas bousculer les portes. Il faut taper aux bonnes portes. J'ai fait mon entrée. Et apparemment, si j'ai été élue, c'est grâce à ces populations combinées, hommes comme femmes. Donc je rends grâce à Dieu. Et pour moi, il faut garder les pieds sur terre. C'est plus pour moi un sacerdoce qu'un plébiscite. À travers cette confiance, ce suffrage qu'on m'a accordé, c'est un sacerdoce qui m'empêche souvent de dormir. Et par conséquent, depuis que je suis élue, pour moi, je dois avoir un cahier de charge. Et ce cahier de charge doit être en priorité le développement de mon terroir, le développement de cette région de Sédhiou,
le développement du département de Sédhiou, mais le développement de toute la région de la Casamance. J'ai commencé le département avec des ressources limitées, mais j'ai décidé de travailler en priorité dans des secteurs qui sont pour moi prioritaires dans un pays. C'est l'éducation, c'est la santé. L'éducation, comment améliorer les conditions d'éducation de nos enfants. Comment maintenir nos enfants à l'école. Comment éviter les mariages précoces. Comment faire de sorte que les filles restent à l'école, mais également qu'elles soient comme vous, brillantes. Ça, c'est mon sacerdoce. Et avec les moyens qui sont mis à ma disposition dans le conseil départemental grâce aux compétences transférées, vous le savez, 9 compétences transférées de la décentralisation, dont l'éducation et la santé, je travaille à cela. Je vais acquérir pour l'hôpital. Vous êtes la PCA? Donc je suis la présidente du conseil départemental par justement le jeu de cette décentralisation qui veut que ce soit la présidente du conseil départemental qui est aussi la présidente de l'hôpital. Je suis en milieu connu, j'ai géré un hôpital, vous le savez, comme je l'ai dit, et je compte participer au développement de cet hôpital, au maintien du plateau technique. Le conseil départemental est dans une procédure actuellement d'acheter un appareil d'échographie qui va permettre également de participer à ce projet. Nous sommes en train de effectuer actuellement des travaux d'école, de réhabilitation, de blocs administratifs, d'installation de latrines dans les écoles ou de réaménagement de latrines. Je suis également en train de travailler sur un prix d'excellence pour accompagner ces enfants, mais également je cherche aujourd'hui des partenaires qui vont pouvoir m'aider à accompagner ces enfants vulnérables dont les parents ont très peu de moyens pour en faire des pupilles. Comme je le dis, mon programme sur les 5 années vont se baser surtout sur des programmes sociaux dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé. Bien entendu, là, je suis en train d'acquérir, s'il plaît à Dieu, bientôt des moulins, parce que ça fait partie, évidemment, de la cible pour autonomiser les femmes qui travaillent très bien avec. J'en ai une bonne expérience, donc j'ai décidé d'acquérir quelques moulins à 1000, quelques décortiqueuses pour les aider un peu dans les groupements. Mais, Inch'Allah Rabbi, je continue véritablement mon travail dans l'accompagnement des jeunes enfants, des filles comme des garçons, dans leur éducation. Pour moi, c'est un sacerdoce. Pour moi, j'ai une responsabilité de participer à cela. Et il y a encore un gap un peu trop important. Et sincèrement, vous savez, je suis assez affectée quand on dit que la région de Sédhiou est une des plus pauvres, alors que on est le premier producteur d'anacarde, le deuxième producteur de bananes, le deuxième producteur de riz fluvial. Ça ne se comprend pas. Il faut donc que nous, collectivités territoriales, nous jouions un rôle fondamental dans l'accélération des politiques publiques de développement. Nous devons jouer un rôle de veille, un rôle de contrôle, mais également nous impliquer totalement dans le cadre de la décentralisation
des politiques publiques et des compétences transférées. Voilà en tout cas ma feuille de route. Je vous ferai, si l'occasion se présente, visiter un peu les différents investissements que nous sommes en train de faire, parce que c'est un an, c'est assez long, mais s'il plaît à Dieu, nous aurons des livrables à mettre entre les mains des populations. En tout cas, un secteur qui m'a trop fasciné, c'est l'éducation. Vous l'initiez en prix d'excellence. Est-ce que ce prix, c'est pour maintenir les filles à l'école? Si on sait que l'un des problèmes aussi à Sédhiou, c'est la question des mariages précoces, mais des grossesses précoces. Le lycée Ibou Diallo, qui a été en son temps le meilleur des lycées aujourd'hui, a complètement chuté, Madame la présidente du conseil départemental. Oui, je suis malheureuse parce que, suivant l'inspection d'académie, m'a donné il n'y a pas longtemps les résultats même du baccalauréat et du brevet. J'étais ahurie. Pourquoi on a de si mauvais résultats? C'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'aujourd'hui, je continuerai à sensibiliser tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est non seulement le corps enseignant, c'est l'État aussi. Il faut qu'on veille, on voit, on fasse un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, mais également les parents. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question totalement sociétale? Nous avons tous une responsabilité que je vous retourne, vous, personnalité de la presse. Vous devez participer au plaidoyer pour le maintien des filles, des enfants à l'école. On ne peut pas considérer qu'à 13, 14 ans, des enfants soient ailleurs qu'à l'école. Il y a une responsabilité. Maintenant, il y a des filets sociaux qui ont été octroyés par l'État à des familles. On parle des bourses de sécurité familiale. Et le premier objectif de ces bourses qui vont passer de 25 à 35 000, c'est d'aider ces parents à maintenir les enfants à l'école. C'est extrêmement important. Alors, sur le plan de la santé, l'hôpital à Mopti-Diamba est de niveau 2. Aujourd'hui, le défi, c'est peut-être relever le plateau médical jusqu'à atteindre le niveau 3. On sait que Sédhiou n'en manque pas, en tout cas, de fils de terroir qui brillent un peu partout dans leur domaine, surtout quand on prend aujourd'hui quelqu'un comme Sadio Mané. Est-ce que vous avez un plaidoyer à lancer envers ses fils qu'ils viennent investir dans la santé? Parce que l'accessibilité de la santé a été un grand défi pour Sédhiou. Il fallait tout le temps quitter l'hôpital pour aller vers Kolda, soit pour aller vers Ziguinchor. Moi, je pense que la région de Sédhiou doit aujourd'hui applaudir et se féliciter d'avoir un bijou comme celui-là. Maintenant, le défi, parce que dans une région, on doit s'arrêter à un hôpital de niveau 2. C'est un hôpital régional. Le défi, c'est la maintenance de ce bijou. Un. Le deuxième défi, c'est l'accessibilité de ce bijou. C'est-à-dire qu'on réussisse à faire en sorte que les populations puissent accéder à la tarification, puissent payer les soins, parce que ça ne sert à rien d'avoir un plateau technique aussi développé et que les populations ne puissent pas venir se soigner. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et quand on veut développer un pays, on commence par le maintien de son capital humain. C'est d'ailleurs l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est le renforcement du capital humain et la protection sociale. Si vous n'avez pas des populations en bonne santé, qui peuvent se soigner qui peuvent avoir accès à l'eau, quand elles ont besoin. Si on n'a pas d'eau, on ne vit pas. Qui peuvent aller à l'école quand elles ont besoin, qui peuvent se soigner quand elles ont besoin. Mais vous avez un capital humain en déperdition, vous ne pouvez pas développer le pays. Donc mon message, je le lance à tout le monde, à toutes les populations. Refusons la médiocrité. Refusons les stéréotypes pour dire pourquoi on doit avoir de l'ambition pour notre région.
Et cette ambition pour notre région, c'est nous qui devons la porter comme un flambeau très haut par les fils et les filles dans le consensus, dans la solidarité, dans la générosité. Et que, je le dise, on sorte de ces guerres fratricides qui n'ont aucun sens, qui sont juste liées à la politique politicienne. Derrière, il y a mieux à faire. Mieux à C'est faire. bâtir le Sédhiou. C'est bâtir le Sédhiou.